Cécile, bonsoir. Ce soir, Bonsoir, avec vous, Claire. on va remonter le temps. Quelle est la première canicule qui a marqué l'histoire ? La première, c'était il y a 486 ans, en 1540, et la France n'était pas la seule dans cette fournaise. Une grande partie de l'Europe centrale suffoquée pendant 11 mois, quasiment aucune goutte de pluie n'est tombée. Conséquence, les rivières se sont asséchées, les incendies de forêt étaient hyper fréquents et l'eau s'est vendue à prix d'or. Les températures dépassaient facilement les 40 degrés. Au XXe siècle, c'est 5 à 7 degrés au-dessus des valeurs habituelles. Le manque d'eau potable a favorisé les maladies et les décès, mais on ignore le nombre exact de morts. Les historiens avancent un chiffre environ 1 million de personnes. Et si on se concentre uniquement sur la France, quelle est l'année la plus chaude ? C'est l'été 1911, un épisode qui va durer 70 jours, une chaleur qui vient des États-Unis et touche plus durement le nord de la France. À Paris, le thermomètre dépasse les 35 degrés pendant plusieurs jours sans jamais redescendre en dessous et avoisine parfois les 40 degrés. Au total, 46 719 personnes meurent, dont près de 30 000 bébés de moins d'1 an. C'est la moitié des nourrissons décédés pendant l'année 1911. En fait, la chaleur entraîne une épidémie de fièvre afteuse chez les vaches, ce qui provoque une pénurie de lait. Les parents se replient alors sur l'eau pour préparer les biberons, sauf qu'elle est polluée par la chaleur. Et en 1911, on n'était pas équipé pour traiter l'eau. La promiscuité des logements et le non-traitement des déchets ont favorisé la diffusion des microbes. Et c'est l'année 1947 qui devient l'année de référence. Oui, on parle alors de la première vraie canicule. Pourquoi la première ? Car c'est à cette date-là que Météo France commence à les mesurer. Donc du 22 juillet au 4 août 1947, le pays donc transpire. À Paris, on atteint les 40,4 degrés. Ce record va tenir pendant 72 ans. En 1976, nouvelle alerte, une canicule s'installe pendant 2 semaines et ravage les récoltes alors que le pays est déjà en pleine sécheresse depuis l'hiver. Le bilan est lourd, environ 6 000 morts. Les agriculteurs sont tellement touchés que l'État crée donc l'impôt sécheresse pour les indemniser. Et il y a une autre sécheresse qui va marquer l'histoire, celle de 1983. Oui, et là, c'est la durée qui va frapper. 23 jours de chaleur du 9 au 31 juillet. C'est encore aujourd'hui l'épisode le plus long jamais mesuré en France. Moins intense que 2003 ou 2019, mais plus long, particulièrement la région PACA. Sur l'ensemble de cette période, donc de 47 à l'an 2000, on compte 17 vagues de chaleur en 50 ans, ce qui fait une tous les 3 ou 4 ans. Un phénomène rare, donc presque exceptionnel à l'époque. Et vient alors l'été 2003. Oui, du 2 au 17 août, la France vit la canicule la plus intense jamais enregistrée depuis 1947. Voilà, on va y arriver. Pendant 15 jours consécutifs, les températures dépassent les 38 degrés. Le 5 août, la France enregistre sa deuxième journée la plus chaude jamais mesurée, avec une moyenne nationale de 29,4 degrés. Le bilan humain est effroyable. Plus de 15 000 morts, principalement des personnes âgées, isolées, sans climatisation. C'est un tel choc national que le pays se dote l'année d'après d'un système d'alerte canicule et de plan d'urgence sanitaire qu'on connaît encore aujourd'hui. Plus de 20 ans plus tard, 2003 reste la référence absolue. Le point zéro à partir duquel on mesure tous les autres épisodes. Et tout s'accélère entre 2006 et 2023. Oui, les vagues de chaleur s'enchaînent. Une canicule de 21 jours en 2006 fait plus de 1000 morts. En 2015, 4 épisodes de chaleur se succèdent sur l'été de juin à septembre et causent environ 1700 décès. 2018 devient le deuxième été le plus chaud depuis 1947 avec environ 1500 morts. Et puis le 28 juin 2019, la France bat son record absolu de température, 46 degrés dans le Gard. Mais ce record pourrait tomber demain, jour le plus chaud de la semaine. L'été 2022 va voir, regardez, se succéder 3 vagues de chaleur et un bilan glaçant, 2816 décès, soit une hausse de la mortalité de 16,7% sur la période. Nouvelle vague en 2023 et nouveau bilan, 5167 morts, dont près de 3700 chez les personnes de plus de 75 ans. Et alors, quelle conclusion tirer de tous ces chiffres ? Depuis 1947, il y a eu en France 52 vagues de chaleur, ou 53 si on en compte 2 en 2026, donc en mai et en juin. 50% avant 2010, c'est-à-dire en 60 ans, 50% après 2010, en seulement 15 ou 16 ans, ce qui veut dire que les épisodes sont de plus en plus fréquents. Regardez ce graphique de Météo France qui est très parlant, mais il ne prend pas en compte l'année 2026. On voit donc le nombre de petits ronds
orange et rouge qui se sont multipliés donc dans les années depuis 2011. Autre chiffre, le seuil des 40 degrés qui n'avait été franchi que 2 fois dans toute la décennie 1950 a été dépassé 105 fois entre 2000 et 2009, 129 fois entre 2010 et 2019. Autrement dit, ce qui était l'exception dans les années 50 est devenu en moyenne un événement qui se produit donc chaque année désormais. Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info.